Si on va dans la pratique, c'est simple, hein. Je vais mettre par exemple, je sais pas moi, je vais mettre toto@gmail.com. Donc je me fais baser, je suis un utilisateur Facebook et je me connecte à mon compte. Vous voyez, et comme mot de passe, je mets admin, par exemple. Admin Zara, par exemple. Vous allez voir que quand je vais me connecter, regardez, je vais mettre mon compte en route. Hop. Alors, je vais juste mettre les deux face à face. Voilà. Vous voyez là, quand je vais me connecter, si je clique sur login, voilà, hop. Vous voyez que ici, sur mon terminal, vous pouvez voir en fait que ça a récupéré les informations. toto@gmail.com et le password c'est Amizara. Ça veut dire que là, à travers mon faux lien de phishing, mon faux lien Facebook que j'ai envoyé à une personne, bah, j'ai pu récupérer ces informations. Et là, à partir de ça, bah, je me rends sur son compte Facebook et je peux faire ce que je veux. Je peux changer son mot de passe, je peux changer tous ses identifiants, je peux publier ce que je veux sur son compte vu que j'ai déjà accès. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Ethical Hacking. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une personne malveillante peut voler vos identifiants et ainsi accéder à votre compte ou votre page Facebook. Mais avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo est totalement à des buts éducatifs et je n'encourage nullement à des fins malveillantes. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous intéresse et surtout partager la vidéo afin de sensibiliser. Alors, tout d'abord, on va ouvrir notre VM Kali Linux. Si tu ne me connais pas, ici j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité et au hacking. Donc, une fois on a ouvert notre VM Kali, on va se connecter en super utilisateur. Donc, je préfère hop, en sudo. Je vais renseigner mon mot de passe. Voilà. Et là, on est en super utilisateur. Une fois on est en super utilisateur, déjà, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Parce que j'imagine l'écran, il est tout petit. Voilà, je vais faire ça. Donc, une fois on est en admin, on va partir dans notre navigateur et on va se rendre sur GitHub. Pourquoi sur GitHub? Parce que GitHub va nous permettre de télécharger la bibliothèque dont nous aurons besoin afin de faire l'exercice. Donc là, ça charge. On va patienter quelques instants. Et là, je peux ouvrir un nouveau onglet et je vais taper juste GitHub. Voilà. Et vous pouvez vous connecter à partir de GitHub. Pour ceux qui n'ont pas GitHub, bah, je vous invite à créer un compte. Normalement, ça ne vous prend pas 2 minutes pour le faire. Donc, voilà. Là, une fois qu'on a accès à GitHub, on va venir dans la barre de recherche ici. Une fois que vous avez accédé à GitHub, vous venez dans la barre de recherche juste là et on va chercher notre bibliothèque qui s'appelle ZFileshare. Voilà. On va rechercher. Normalement, ça va s'afficher. Vous voyez qu'il y a beaucoup de propositions. Celui qui va nous intéresser, on va prendre le premier. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà. On va cliquer dessus et par la suite, on va copier le code d'installation de cette bibliothèque-ci qu'on va partir dans notre navigateur pour effectuer l'installation. Donc, vous pouvez voir que là, c'est en train de charger. Donc, voici un peu comment va se présenter ZFileshare. Vous pouvez suivre les étapes qu'il donne, mais pour moi, c'est trop long. Je ne vous conseille pas en tout cas. Donc, vous venez juste ici, au niveau de code, vous copiez. Voilà. Et on revient sur notre terminal. Là. Vous voyez. Et ce qu'on va faire, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord, j'aime pas quand il y a ça, je vais enlever ça. Et ce qu'on va faire, on va faire un git clone. Vous voyez. Et on va venir coller
notre lien d'installation. Afin que, hop, on fait ça. Et puis, on clique sur Entrée. Alors, si l'installation est terminée, vous faites un ls. Vous voyez, normalement, vous allez le retrouver dans votre liste des différents fichiers que vous avez déjà installés. Donc, pour nous, il est juste là. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire un compte directory vers Xyfisher. Vous voyez, vous faites un compte directory. Je vais cliquer sur Entrée et je vais faire un ls. Ce qui va nous intéresser dans ce répertoire de Xyfisher, c'est ce script-ci. Donc, xyfisher.sh. Pour pouvoir lancer le script, on va l'exécuter en faisant un... Alors, on va faire un bash. Vous voyez, vous faites un bash de xyfisher.sh. Et ça va lancer le script. Voilà. On va patienter. Voilà. Et vous voyez que là, ça affiche les différentes plateformes que nous souhaiterons cibler. Et parmi cette plateforme-là, vous pouvez bien voir qu'il y a Facebook qui apparaît. Donc, vous pouvez choisir la plateforme que vous voulez. Vous avez Instagram, vous avez Netflix, vous avez... je ne sais pas s'il y a Netflix. Il y a TikTok, il y a Discord. Bref, vous avez beaucoup de réseaux. Mais ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est Facebook. Donc, si je viens là et que je clique sur un, voilà. Ici, c'est très simple. Vous voyez, vous avez les différentes options. Donc, Traditional Login Page, ça veut dire que via une page de connexion. Advanced Voting Pool Login Page. En fait, vous avez différentes options. Vous avez même Facebook Messenger. Mais ça ne va pas trop nous intéresser. On ne va pas se compliquer la vie. On va prendre la première option. Ça veut dire qu'une page de connexion traditionnelle. On va cliquer dessus. Et ici, il demande de Select Port Forwarding Service. Donc, vous avez différentes options également, le localhost, Cloud Free, Cloud Expose. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le 1. En fait, le 1, pourquoi? Parce que ça va nous fournir une adresse IP à travers laquelle on pourra envoyer à notre victime. Vous voyez? Donc, si on choisit 1, on a ça. Do you want a custom port? Ça m'intéresse peu, honnêtement. Et là, ça m'a fourni, vous pouvez voir ici que ça m'a fourni une adresse IP. Si je clique sur cette adresse IP ou bien je prends cette adresse IP, vous allez voir la magie. Je prends cette adresse IP qui est juste là, je vais copier. Voilà, je vais ouvrir mon navigateur, je reviens sur mon navigateur, je colle cette page comme ça. Alors, paste, je fais ça. Et là, vous aurez une page de connexion Facebook qui ressemble à Facebook. Là, vous voyez que c'est une page de connexion. On dirait que c'est la page de connexion de Facebook. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre un peu le tutoriel ou l'attaque. Là, on peut bien voir que ça ressemble identiquement à la page officielle de Facebook. Mais sauf que le petit bémol, ce n'est pas le cas. Parce que l'adresse IP, c'est notre adresse IP que nous avons créée à partir de Xyfisher, qui est 127.0.0.1. C'est un peu subtil parce que si vous envoyez ça à une personne qui fait pas forcément gaffe, vous vous faites passer pour Facebook, vous envoyez un mail de ce type-là, et puis vous mettez ça en lien et que la personne clique dessus, vous voyez tout simplement que vous avez la possibilité, si la personne essaie de se connecter, de récupérer ces informations. Alors, maintenant, si on va dans la pratique, c'est simple. Je vais mettre, par exemple, je sais pas moi, je vais mettre toto@gmail.com. Donc, je me fais baser, je suis un utilisateur Facebook et je me connecte à mon compte. Vous voyez, et comme mot de passe, je mets admin, par exemple. Admin Zara, par exemple. Vous allez voir que quand je vais me connecter, regardez, je vais mettre mon compte route. Hop. Alors, je vais juste mettre les deux face à face. Voilà. Vous voyez là, quand je vais me connecter, si je clique sur Login, voilà, hop. Vous voyez que ici, sur mon terminal, vous pouvez voir en fait que ça a récupéré les informations. toto@gmail.com et le password c'est adminzara. Ça veut dire que là, à travers mon faux lien de phishing, mon faux lien Facebook que j'ai envoyé à une personne, j'ai pu récupérer
ces informations. Et là, à partir de ça, je me rends sur son compte Facebook et je peux faire ce que je veux. Je peux changer son mot de passe, je peux changer tous ses identifiants, je peux publier ce que je veux sur son compte vu que j'ai déjà accès. Vous voyez un peu, je sais pas, en fait, c'est la magie du hacking éthique. Pour vous en protéger, ce que je vous recommande en plus d'un mot de passe fort, c'est d'utiliser la double authentification. C'est-à-dire utiliser également un SMS quand vous vous connectez à votre Facebook. Demandez à Facebook de vous envoyer un SMS de validation sur votre téléphone afin que vous puissiez valider via le code. Utilisez également de la double authentification, notamment avec l'intelligence faciale, donc une reconnaissance par intelligence faciale, ça peut énormément vous aider. On appelle cela de la biométrie. Tout cela va vous permettre à sécuriser au maximum votre compte Facebook du piratage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, je vais y répondre avec un grand plaisir. Et aussi, il y a une autre technique que je vais vous montrer. Donc ça veut dire, on va repartir sur Facebook, comme ça. On va repartir sur Facebook. En fait, vous pouvez tester d'autres options. Là, on a testé localhost, mais vous pouvez tester Cloudflare. Cloudflare, c'est quoi exactement? En fait, c'est si un hacker réussit à avoir vos identifiants d'un réseau social, c'est par exemple Facebook, il peut également accéder à vos autres plateformes, que ce soit Instagram, Snapchat. Si les identifiants sont les mêmes, bien évidemment, il peut également pirater ces autres comptes-là. C'est pour ça que dans le domaine de la sécurité informatique, on vous demande de ne pas utiliser le même mot de passe pour vos plateformes de réseau. C'est extrêmement dangereux et ça vous rend extrêmement vulnérable au piratage. Voilà. Pour ceux qui sont curieux, je vous invite à tester les autres et me faire des retours. Vous arrivez au thème de notre tutoriel et j'espère que celui-ci vous a été instructif. Surtout la partie de comment est-ce que vous pouvez vous en protéger et histoire également que vous voyez le côté pratique qui se cache derrière. Laissez un pouce bleu car j'ai constaté que vous ne likez pas énormément la vidéo. Cela me pénalise. Pourquoi? Tout simplement parce que ça bloque YouTube de référencer la vidéo à d'autres personnes. Donc s'il vous plaît, encouragez le travail qui a été fait. Likez la vidéo, partagez dans le but de sensibiliser. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.